Il était une fois, dans un royaume baigné de lumière, une princesse nommée Blanche-Neige, dont la bonté rayonnait autant que sa beauté. Mais dans l'ombre du château, sa belle-mère, la reine, nourrissait une jalousie maladive. Chaque jour, elle consultait son miroir magique, cherchant la confirmation de sa propre splendeur. Un jour funeste, le miroir osa murmurer « Ma reine, vous êtes belle, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » Ce fut l'étincelle qui alluma un feu dévorant. Consumée par la haine, la reine ordonna à son fidèle chasseur de commettre l'irréparable. Mais dans la forêt, face à l'innocence de Blanche-Neige, le cœur de l'homme se brisa. Il l'abandonna à son destin, l'exhortant à disparaître à jamais. Terrifiée, Blanche-Neige s'enfuit dans les profondeurs angoissantes des bois, où chaque ombre semblait une menace. Alors qu'elle était au bord du désespoir, les créatures de la forêt, touchées par sa détresse, la guidèrent vers une clairière secrète. Là se dressait une chaumière pittoresque. Poussée par la curiosité, elle y entra et découvrit un intérieur charmant, mais désordonné, manifestement habité par 7 personnes de très petite taille. Avec une énergie renouvelée, elle entreprit de transformer ce chaos en un foyer accueillant. À la nuit tombée, les 7 nains rentrèrent de leur mine, et leur surprise fut totale. Après un moment de méfiance, vite dissipé par la douceur de Blanche-Neige, ils l'accueillirent parmi eux. Une nouvelle vie commença pour la princesse, rythmée par les chants, les rires et l'amitié sincère de ses nouveaux compagnons. Mais le mal veillait. Au château, la reine apprit par son miroir que sa rivale vivait encore. Sa fureur se mua en une détermination glaciale. Elle se retira dans son laboratoire et, par une magie noire et ancienne, se transforma en une vieille femme inoffensive. Dans sa main, elle tenait son arme ultime, une pomme d'un rouge éclatant, dont la moitié était saturée d'un poison plongeant dans un sommeil de mort. Se présentant à la chaumière, elle usa de ruses pour convaincre Blanche-Neige de croquer dans le fruit maudit. Un seul vœu, une seule bouchée, et la princesse s'effondra. Le chagrin des nains fut sans mesure. Ils ne purent se résoudre à l'enterrer et lui façonnèrent un cercueil de cristal, la déposant comme un trésor au cœur de la forêt. Les saisons passèrent sur sa beauté endormie. La légende de la Belle au bois dormant se répandit, jusqu'à atteindre les oreilles d'un jeune prince. Guidé par l'espoir, il la trouva enfin. Subjugué, il ne put résister à l'envie de déposer un baiser sur ses lèvres froides. À cet instant, le sortilège fut brisé. Blanche-Neige s'éveilla, et son premier regard croisa celui de son sauveur. L'amour avait vaincu la mort. Leur mariage fut la promesse d'un nouveau règne, un règne de lumière où la gentillesse et le courage seraient à jamais célébrés. Il était une fois, dans un royaume baigné de lumière, une princesse nommée Blanche-Neige, dont la bonté rayonnait autant que sa beauté. Mais dans l'ombre du château, sa belle-mère, la reine, nourrissait une jalousie maladive. Chaque jour, elle consultait son miroir magique, cherchant la confirmation de sa propre splendeur. Un jour funeste, le miroir osa murmurer « Ma reine, vous êtes belle, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » Ce fut l'étincelle qui alluma un feu dévorant. Consumée par la haine, la reine ordonna à son fidèle chasseur de commettre l'irréparable. Mais dans la forêt, face à l'innocence de Blanche-Neige, le cœur de l'homme se brisa. Il l'abandonna à son destin, l'exhortant à disparaître à jamais. Terrifiée, Blanche-Neige s'enfuit dans les profondeurs angoissantes des bois, où chaque ombre semblait une menace. Alors qu'elle était au bord du désespoir, les créatures de la forêt, touchées par sa détresse,
la guidèrent vers une clairière secrète. Là se dressait une chaumière pittoresque. Poussée par la curiosité, elle y entra et découvrit un intérieur charmant, mais désordonné, manifestement habité par 7 personnes de très petite taille. Avec une énergie renouvelée, elle entreprit de transformer ce chaos en un foyer accueillant. À la nuit tombée, les 7 nains rentrèrent de leur mine, et leur surprise fut totale. Après un moment de méfiance, vite dissipé par la douceur de Blanche-Neige, ils l'accueillirent parmi eux. Une nouvelle vie commença pour la princesse, rythmée par les chants, les rires et l'amitié sincère de ses nouveaux compagnons. Mais le mal veillait. Au château, la reine apprit par son miroir que sa rivale vivait encore. Sa fureur se mua en une détermination glaciale. Elle se retira dans son laboratoire et, par une magie noire et ancienne, se transforma en une vieille femme inoffensive. Dans sa main, elle tenait son arme ultime, une pomme d'un rouge éclatant, dont la moitié était saturée d'un poison plongeant dans un sommeil de mort. Se présentant à la chaumière, elle usa de ruses pour convaincre Blanche-Neige de croquer dans le fruit maudit. Un seul vœu, une seule bouchée, et la princesse s'effondra. Le chagrin des nains fut sans mesure. Ils ne purent se résoudre à l'enterrer et lui façonnèrent un cercueil de cristal, la déposant comme un trésor au cœur de la forêt. Les saisons passèrent sur sa beauté endormie. La légende de la Belle au bois dormant se répandit, jusqu'à atteindre les oreilles d'un jeune prince. Guidé par l'espoir, il la trouva enfin. Subjugué, il ne put résister à l'envie de déposer un baiser sur ses lèvres froides. À cet instant, le sortilège fut brisé. Blanche-Neige s'éveilla, et son premier regard croisa celui de son sauveur. L'amour avait vaincu la mort. Leur mariage fut la promesse d'un nouveau règne, un règne de lumière où la gentillesse et le courage seraient à jamais célébrés. Il était une fois, dans un royaume baigné de lumière, une princesse nommée Blanche-Neige, dont la bonté rayonnait autant que sa beauté. Mais dans l'ombre du château, sa belle-mère, la reine, nourrissait une jalousie maladive. Chaque jour, elle consultait son miroir magique, cherchant la confirmation de sa propre splendeur. Un jour funeste, le miroir osa murmurer « Ma reine, vous êtes belle, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » Ce fut l'étincelle qui alluma un feu dévorant. Consumée par la haine, la reine ordonna à son fidèle chasseur de commettre l'irréparable. Mais dans la forêt, face à l'innocence de Blanche-Neige, le cœur de l'homme se brisa. Il l'abandonna à son destin, l'exhortant à disparaître à jamais. Terrifiée, Blanche-Neige s'enfuit dans les profondeurs angoissantes des bois, où chaque ombre semblait une menace. Alors qu'elle était au bord du désespoir, les créatures de la forêt, touchées par sa détresse, la guidèrent vers une clairière secrète. Là se dressait une chaumière pittoresque. Poussée par la curiosité, elle y entra et découvrit un intérieur charmant, mais désordonné, manifestement habité par 7 personnes de très petite taille. Avec une énergie renouvelée, elle entreprit de transformer ce chaos en un foyer accueillant. À la nuit tombée, les 7 nains rentrèrent de leur mine, et leur surprise fut totale. Après un moment de méfiance, vite dissipé par la douceur de Blanche-Neige, ils l'accueillirent parmi eux. Une nouvelle vie commença pour la princesse, rythmée par les chants, les rires et l'amitié sincère de ses nouveaux compagnons. Mais le mal veillait. Au château, la reine apprit par son miroir que sa rivale vivait encore. Sa fureur se mua en une détermination glaciale. Elle se retira dans son laboratoire et, par une magie noire et ancienne, se transforma en une vieille femme inoffensive.
Dans sa main, elle tenait son arme ultime, une pomme d'un rouge éclatant, dont la moitié était saturée d'un poison plongeant dans un sommeil de mort. Se présentant à la chaumière, elle usa de ruses pour convaincre Blanche-Neige de croquer dans le fruit maudit. Un seul vœu, une seule bouchée, et la princesse s'effondra. Le chagrin des nains fut sans mesure. Ils ne purent se résoudre à l'enterrer et lui façonnèrent un cercueil de cristal, la déposant comme un trésor au cœur de la forêt. Les saisons passèrent sur sa beauté endormie. La légende de la Belle au bois dormant se répandit, jusqu'à atteindre les oreilles d'un jeune prince. Guidé par l'espoir, il la trouva enfin. Subjugué, il ne put résister à l'envie de déposer un baiser sur ses lèvres froides. À cet instant, le sortilège fut brisé. Blanche-Neige s'éveilla, et son premier regard croisa celui de son sauveur. L'amour avait vaincu la mort. Leur mariage fut la promesse d'un nouveau règne, un règne de lumière où la gentillesse et le courage seraient à jamais célébrés.